Oui, bonjour. Marie, bonjour. Bonjour. Ah ben, bienvenue sur les terres de mon enfance. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour Monsieur Givet. Alors expliquez où sommes-nous ici exactement? Alors nous sommes à Saint-Gervais, dans l'Anse pure, donc à côté de la réserve qu'il y avait avant, et sur les terres que mes grands-parents ont achetées une centaine d'années. Les deux maisons qu'avaient achetées mes grands-parents, c'était un lot en définitive. Et je crois qu'ils ont acheté, je suis sûr, ils ont acheté ça en 1921. Et à partir, donc il y a eu 100 ans l'année dernière. Et puis à partir de là, après ça a suivi dans la famille, puisque c'est la 7e génération de Gimet qui vient se baigner à Fos-sur-Mer. Et donc là, dans la 11 Saint-Gervais, il y avait quoi là, en fait? Deux bateaux, nos bateaux. Chacun avait ses petits bateaux, il n'y avait rien à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas le port. Il y avait les bateaux des pêcheurs, mais il y avait les bateaux de plaisanciers. Moi-même, j'en ai eu un pendant quelques temps, qu'on m'a demandé à enlever, évidemment, le jour où ils ont fait le port. D'accord. Est-ce que les maisons qu'il y avait, là, il y avait encore des maisons Oui, il y avait des maisons aussi tout le long. Il y en avait moins, mais il y avait... Là, à côté, c'est pas une maison, il y avait juste la réserve du bateau. Un hangar où il mettait son bateau, où il mettait ses filets. Après, il y avait une maison, mais elle était plus petite que ça. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Et il y avait moins de maisons que ce qu'il y avait maintenant, en fait? Ah oui, oui, oui. Mais les maisons étaient moins habitées, surtout. Ici, il n'y avait que les... en permanence, toute l'année, il y avait quoi? Une dizaine de familles, c'est tout. Qu'à cette époque-là, il y avait très peu de sable, il y avait beaucoup d'algues, comme maintenant. Il n'y avait pas le port, hein, mais là c'était plein de rochers aussi, on se baignait à travers les rochers. Mais est arrivé un problème un jour, parce qu'on comme des gamins, on sautait dans l'eau, on plongeait, et un jour je me suis empalé sur un piquet pour attacher les bateaux. Là j'ai la cicatrice sur le genou qui n'a pas changé. Qui est resté. Ouais. Est-ce qu'il y avait des taureaux aussi? Alors, les taureaux étaient juste là, puisque là, tout ça, ça n'existait pas, évidemment. C'était les taureaux de M. Berthet, hein, de la famille de Simone. Et ça, le canal était beaucoup moins large que maintenant. Et ça arrivait que la nuit, ils viennent sur cette plage. Moi, j'en ai eu vu, mais on était derrière la fenêtre, on n'allait pas devant. Hein. Mais je les ai vus plusieurs fois, oui, la nuit. Mais c'était la nuit, uniquement la nuit. Un taureau, ça nage, hein, ça traversait le canal, qui était beaucoup moins large que maintenant aussi, puisqu'il a été agrandi pour le complexe sidérurgique. On nous a dit que il y avait la manade là-bas, et après, est-ce qu'il y avait une route qui... La route allait directement à Port-Saint-Louis, par là. Qui longeait la mer? Qui longeait la mer, là-bas, elle traversait toute la zone industrielle de maintenant. Elle était directe pour le long de la plage pour aller à Port-Saint-Louis. Quand on venait ici, souvent, il y avait très peu de voitures. Moi, je vois mes grands-parents qui venaient nous garder souvent. Ils n'avaient pas de voiture, donc on allait au village pour faire les courses où il y avait une ou deux épiceries, une boulangerie, etc. Et quelque chose de primordial, on avait tous les après-midi ou chaque 2 après-midi, je ne me rappelle plus exactement, le marchand de glace qui passait. Dans le village? Qui passait là, ici, là, le long. Il vendait donc des cornets de glace en cornet, et surtout, il nous portait des quarts de pain de glace pour mettre dans les glacières, puisqu'il n'y avait pas très peu de frigo à cette époque-là. C'était des glacières. Moi je suis né en fin 45, donc c'est les années 50-55, quoi, disons, voilà. C'est là au maximum que j'ai le souvenir. Hein. On était les rois ici, on ramassait des crabes, on ramassait des petits poissons, on avait de tout. Là. Et là-bas, il y avait sur le long de la digue qui existait déjà, celle-là. Hein. Celle-là existait? Oui, celle-là de digue existait, elle n'était pas entretenue comme maintenant, mais elle existait. C'est là qu'on faisait des fiopellants, des gros crabes avec des pinces très grosses. Alors là, on passait des heures avec un appât, c'était un morceau de viande avariée en général, parce qu'ils sont des charognards, hein, les crabes. Oui, c'est vrai. Et on passait des heures là-bas dessus pour ramasser les crabes, les fiopellants, pour attraper les fiopellants. Donc les deux maisons appartenaient à mes grands-parents. Alors il y en a un qui est venu à mon oncle et l'autre qui est venu à mon père. Comme on est deux frères, mon frère habite au Gros-du-Roi, donc il m'a dit la maison du bord de la mer, ça ne m'intéresse pas. Comme mes parents avaient une autre maison dans le Gard,
Il a pris la maison du Gard et j'ai pris celle-là. Là, il y avait c'était des, comment je veux dire, il y avait des canisses au-dessus, c'était pour ranger les voitures, ça servait de parking. C'était pas goudronné là d'ailleurs. Et là derrière, c'était l'étang. Alors l'étang était grand. Mais il allait jusqu'où l'étang alors? L'étang, il dépassait la route qui a été faite après. Et là-bas, jusqu'au bâtiment, là-bas, tout ça. Jusqu'à la butte, ça allait. D'accord. Tout ça, là-bas, ça n'existait pas. Et dans cet étang qui était relativement profond au milieu, il y a profond, 1 mètre, 1 mètre 50, disons, il y a pas mal de gamins qui venaient s'amuser avec des bouées, qu'on faisait avec pas les pneus, bon, ce qu'on met dans les chambres à air. Avec les chambres à air, on jouait là-dedans. Et chose qu'on ne se doute pas, c'est que là, tout ça, c'était plein de fils de fer barbelés de ce côté, tout le long, qu'avaient mis les Allemands pour éviter les débarquements. D'accord. Et nous, on jouait dans le fil de fer barbelé rouillé. Oh là là là. Donc la vase, les genoux, tout était rouge ou rouillé, quoi, disons. Quoi, ouais. Et là, c'était à quelle époque où il y avait l'étang, là, en fait, qui s'appelait l'étang de l'Estagnon? C'est l'étang de l'Estagnon, oui. 55 à peu près, tout ça, mais c'était après la guerre. Donc à la guerre, si tu veux, moi j'ai dû le connaître vraiment de ma tête, peut-être dans les années 50, 52. Donc vers là où il y avait là où il y a la pelle à peu près, il y avait 1,50 m d'eau, quoi, tout ça. Et tout ça, là, tout le long. Jusqu'à la butte, là, à la fin de ce bâtiment, quoi, tout ça c'était un étang. Là, il y avait donc le camping, l'étang de l'Estagnon de ce côté. Et là, tout là où il y a les voitures, c'était le Canadais. Ah oui, le Canadais qui passait là et qu'on voit les martelières. On voit les martelières là. Il était à découvert tout le long. Tout ça, ça n'existait pas. Alors dans ce canalais, on ramassait beaucoup les favouilles. Quand on voulait faire manger un plat de favouilles, c'était là-dedans qu'on allait. Hein. Et petits poissons, mais enfin bon, petits poissons, c'était plus dur à avaler, à attraper, même avec nos épuisettes, quoi, disons. Et ici, on n'y venait que pour ainsi dire, que pour les vacances. Parce que mon père travaillait sur Nîmes, mes parents travaillaient et je suivais mes parents automatiquement. Par contre, toutes les vacances, tous les week-ends, pas tous les week-ends, parce qu'il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas la route de maintenance, c'est pas l'autoroute. Hein. Il fallait passer par Arles, et rien que la traversée d'Arles, c'était pas mal à ce moment-là, sur la 113. Mais on venait, j'y passais les 3 mois d'été, parce que les vacances c'était 3 mois, hein, c'était de début juillet au 1er octobre, on rentrait, quoi. Là, on venait pour Pâques, on venait, oui, dès quand il y avait les vacances scolaires, quoi, disons, voilà. Fosse est tellement divisée entre la gare, mettons, en gros, les Caramins, le centre-ville et la plage, il y a au moins ces 4 gros quartiers. Et pour nous, qui étions ici, le village s'arrêtait à l'Auturne. Derrière, il n'y avait plus rien. Même quand on s'est marié avec mon épouse, puisqu'on s'est marié en 67, même marié, on faisait du cheval, là où il y a les amaryllis, la jonquière, etc. Il n'y avait rien là. C'était la fin de fosse. C'était la fin de fosse là. Alors, le premier bâtiment qu'il y avait, c'est là où il y a maintenant Marie Blachère, où c'était une bergerie. Et après, il y avait les carabins. Et les carabins, pour nous, c'était pas fausse, quoi. La petite maison que tu as vue sur la photo tout à l'heure, elle a été bombardée en 1944. Il y a eu quelques maisons de bombardées à Saint-Gervais en 1944, notamment celle-là. Et ma grand-mère, quand elle a touché des indemnités dans les années, je ne sais pas moi, 10 ans après, parce qu'elle a été longue pour toucher des indemnités. De l'État ? De l'État, oui. Elle a construit ce cube en se disant il y aura un étage pour chacun de mes fils, donc mon père et mon oncle. Puis mon oncle a préféré prendre l'autre petite maison qu'il a démolie, ils l'ont rasé et ils ont fait faire ce bâtiment qui est neuf, qui est plus aux normes de maintenant, parce qu'il n'y avait rien d'isolé, il n'y avait rien de normal. Hein. Voilà. Bon, ben, Pierre-Marie, merci beaucoup pour ce petit voyage dans le temps. Petit temps, oui, mais sur Saint-Gervais uniquement. Voilà. Bon, après, peut-être qu'à une autre occasion, tu nous raconteras vos péripéties à ton épouse et à toi, parce qu'il y a une petite carrière de musicien et de chanteuse derrière. Voilà. Oui, la chanteuse c'est mon épouse, hein, parce que moi, ça va. Oui, moi, je ne t'ai pas traité de chanteuse. Hein, non, mais je peux. Là, on retourne à la maison et puis on fait une petite photo devant la mer. Ça sera volontiers. Allez, volontiers. Super, merci, on y va. Allez. Je suis en train de calculer. Oui, l'entrée du camping, elle était bien là, tu vois. Mais il était beau le camping. Hein.
4 étoiles. Hein, à cette époque-là, c'était le sommet. Quoi. Ouais. Parce que maintenant, il y a des 5 étoiles, mais il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans qui disent non.